Merci à vous tous de choisir France 24 pour vous informer. On commence donc cette édition par cette attaque au couteau ce matin dans un lycée de la ville d'Arras, dans le nord de la France. Et on en reparle avec Karim Akiki. Bonjour Karim, est-ce que vous avez davantage de détails Oui, sur cet homme? l'enquête avance. D'abord, on a le profil et le mode opératoire qui a été maintenant établi par les enquêteurs. Et vous l'avez rappelé, une attaque qui intervient presque 3 ans après la mort de Samuel Paty, le Absolument. corps enseignant décidément très éprouvé En en état de France. choc, Et en état de choc, j'ai pu m'entretenir avec quelques enseignants qui évidemment avaient tous à l'esprit ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et bien d'abord, c'est l'incompréhension, le choc. merci beaucoup Karim pour toutes ces précisions. On en reparle également avec Flore Simon. Flore, on l'a vu, Emmanuel Macron est arrivé donc sur place assez rapidement après les faits et fait rare. Oui, exactement. Emmanuel Macron, qui d'habitude ne- son agenda est calé, etc. Donc, Merci beaucoup Flore. Une at- Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions et on attend donc la prise de parole d'Emmanuel Macron depuis Arras. Cette édition est également largement consacrée à la situation au Proche-Orient. 7 jours après l'attaque du Hamas sur Israël, point de départ de cette nouvelle guerre au Proche-Orient. Ce vendredi, Israël a donc ordonné l'évacuation de tous les civils. Antoine Mariotti, rebonjour. Il semble Bonjour. qu'on est potentiellement à quelques heures d'une opération d'ampleur de l'armée israélienne, parallèlement bien évidemment à ces bombardements qui se poursuivent sur Gaza, mais une opération terrestre qui semble se profiler. Oui, c'est en tout cas ce que prédisent un peu tous les experts militaires. Et alors qu'une opération d'envergure sans doute donc terrestre pourrait débuter dans les prochaines heures, on va faire le point à présent sur les forces et faiblesses de l'armée israélienne. On voit cela avec Marc Pope. Voilà, et ce vendredi, beaucoup de manifestations pro-Palestine, comme dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi à Téhéran, en Iran. Merci beaucoup Antoine pour votre analyse. Et c'est dans ce contexte qu'Anthony Blinken entame une tournée dans le monde arabe. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré tout à l'heure à Amman le roi Abdallah II de Jordanie, mais aussi le président de l'autorité palestinienne, bien silencieux depuis le début de ce conflit. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions. C'est la fin de celle-ci. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.